What's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à un épisode de On Mix avec Fred. Ça va bien? Ça va toi? Yes! Aujourd'hui, Fred m'est arrivé avec une super bonne idée. Elle m'a dit, Félix, pour ton concept de mes vidéos On Mix avec Fred, on va faire 5 cocktails faciles de vodka. C'est ça Vodka, ouais. Vodka aujourd'hui. Mais là, écoute, là, je vois tout le stock, il y a plein d'affaires. Je suis enseveli de plein d'alcool, mais tu m'as dit que c'était quand même simple à faire. Là. Oui, on va vraiment avec des cocktails classiques d'avant, d'après prohibition, des trucs qui ont été marqués dans les grands livres de cocktails. On y va avec ça aujourd'hui, la base. OK, cool. Good, je te suis, puis ça se peut que je te pose quelques petites questions parce que, vous le savez, je suis un peu néophyte là-dedans, mais je m'intéresse beaucoup à la mixologie depuis peu, donc je vais peut-être te bombarder de questions. Excellent. Donc, on y va. Premier drink? On va commencer avec un cosmopolitain qui est vraiment iconique, donc qui a été populaire dans les années 80 avec la série Sex and the City. Et c'est un cocktail qui a une mauvaise réputation malheureusement. On pense que c'est sucré, on pense que c'est vraiment très girly finalement, puis que ça goûte le bonbon, mais si on regarde la recette classique, c'est vraiment pas si pire. Okay. On va faire ça ensemble. On va commencer avec 1 once et demi de vodka. J'utilise Ketel One, c'est ma vodka préférée pour les cocktails. C'est vraiment facile à mixer, c'est un beau prix, belle qualité. Okay. On aime ça. Cool. Y a-tu un truc, moi d'habitude je laissais tout le temps mes bouteilles de vodka dans le congélateur. Ouais. C'est-tu un bon truc ou faut pas faire ça? Ça dépend ce que tu veux faire avec ta bouteille de vodka. Si tu veux la prendre en shot puis qu'elle soit vraiment comme plus facile à boire, ça va être plus smooth quand tu la gardes plus froid. Puis à température de la pièce, mais tu vas sentir un peu plus le caractère, plus l'alcool, plus les subtilités aussi. Parce que plus c'est froid, moins tu vas avoir la complexité, comme tout ce qui est subtil finalement. Fait que ça dépend. Fait que si tu as envie de prendre la vodka puis que ça goûte l'eau, tu la mets dans le congélateur. C'est bon. En shooter, mettons. Là. Ouais. All right. Café ce matin. Fait qu'on va y aller avec 3 quarts d'once de jus de canneberge. OK. Ça, jus de canneberge, est-ce que je peux en prendre un qui a moins de sucre dedans ou ça va changer quelque chose? Tu pourrais. En fait, tu peux en prendre avec moins de sucre. C'est sûr que le sucre, ça va souvent venir balancer ton cocktail. Fait que si tu enlèves toutes les priorités sucrées de ton drink, ben il risque de pas être balancé puis d'être trop acidulé. Je comprends. Parlant d'acide, j'aurai besoin de 3 quarts d'once de jus de lime. Si tu veux jus de couper le lime en deux. Ouais, je vais te faire ça. Mais juice, c'est ça. T'es un gentil juicer, là. Nice. Donc, vous savez, guys, récemment, j'ai commencé à aimer faire la mixologie. Est-ce que c'est le confinement? Est-ce que c'est mon désir de boire de l'alcool? I don't know. Mais j'ai commencé à faire ça et honnêtement, j'ai découvert un plaisir. C'est le fun de faire ça, honnêtement. C'est thérapeutique un peu, right? Oui, 100%. Vraiment. Puis après, tu peux te lancer dans toutes les directions. T'es pas obligé de rester avec les classiques. C'est sûr qu'aujourd'hui, on fait les classiques, mais après, tu peux être super créatif. Je sais pas toi, moi, je suis extrêmement créative. Puis c'est là que je l'exprime avec mes recettes, mes sirops maison, certains bitters maison, des teintures maison. On va en parler dans d'autres capsules. Mais ouais, fait que c'est super créatif aussi. Très cool. Là, d'habitude, moi, j'avais comme un truc à citron, mais là, comment j'utilise ça? Je l'ai coupé en deux, ma lime. Ouais. Après? Tu prends le juicer qui est là. Ça? Ouais. OK. Ah. Y a-tu... Bon, là, ça, c'est super gros. Ouais. Puis là, comment je fonctionne avec ça? OK. Tu l'ouvres. Ouais. Puis là, tu vois, tu mets ça comme ça. Voilà. Puis là, tu le presses dans ton jigger. Puis ton jigger, je te parlais de ça l'autre fois. Ouais. Moi, j'aime vraiment utiliser ceux-là. Tu peux aller jusqu'à 2 onces et demi. C'est moins messy qu'un two-side. C'est sûr qu'un two-side, des fois, c'est plus sexy, les espèces de jiggers japonais, super beaux. Mais ça, je trouve que c'est vraiment efficace. Fait qu'on va y aller à 3 quarts d'once. OK. Puis... Utilise tes muscles, il faut que tu serves à quelque chose. Je veux comme pas trop... je veux pas péter ton affaire. C'est indestructible, celle-là, pour OK. Ouais, parce que j'en ai un qui est comme un peu cheap, fait que ça a comme pas fait la job. Ouais. Puis là, quand il me reste du jus à l'intérieur... Juste referme-le, puis mets-le de côté comme pied. Choup! Wow. Un naturel. Wow, tabarouette. OK, cool. Puis t'as dit que t'en voulais combien? 3 quarts. Fait qu'il en manque encore un quart, mettons. Fait qu'on va y aller avec l'autre morceau. Y a-tu des qualités dans... Parce que ça, tu m'as dit que c'était quand même un essentiel à avoir, right? Oui, vraiment. Mais j'utilise tout le temps les jus frais. Comme on va presser tout le temps, tout au long des capsules qu'on va faire, ça va toujours être du jus frais. Je trouve que c'est vraiment important. Oui, c'est parfait. Ça fait toute la différence. Vraiment, que d'utiliser un jus qui est embouteillé ou qui est pressé comme 2 jours avant. Tu sais, habituellement, je peux presser mes agrumes, faire une petite bouteille si je reçois des gens, comme ça, c'est plus efficace. Mais je ne vais pas la garder vraiment plus que 24 heures. Pourquoi? Ça change, le goût change. Tu perds un peu tout le côté, les huiles qui sont super parfumées. Tu perds comme toute la fraîcheur finalement. Puis ça développe une espèce de petite amertume qui n'est pas nécessairement agréable. On aime ça l'amertume, mais pas dans ton jus de lime. Ouais. Fait que merci pour ça. Tu veux-tu faire le dernier ingrédient? Oui. On a liqueur d'orange, fait qu'on va mettre 3 quarts aussi. Fait que même quantité que de jus de lime. Y a-tu des qualités là-dedans?
Il y a plein de qualités là-dedans. Liqueur d'orange. Puis ça, je peux trouver ça où exactement? Mettons? SAQ. SAQ. Cointreau, c'en est une parmi tant d'autres. On a aussi triple sec. On peut y aller avec quelque chose d'un peu plus fancy avec Grand Marnier. Tu peux y aller avec Pierre Ferrand aussi, Dry Curaçao, qui est en fait un de mes préférés. Mais on a Cointreau aujourd'hui, qui se parle. Cool. Ouais. Tu m'as dit... 3 quarts. Plus en... Fait que là, tu as la deuxième ligne. Tu vois, tu as la première, deuxième qui est comme plus pâle. Là. Ah, cool. Fait que Cointreau, c'est une marque avec laquelle j'aime travailler. J'aime beaucoup mon amie Kim qui travaille pour Cointreau, donc salut Kim. You're welcome. All right. That's it. Fait que là, on va shaker. C'est tout. Fait qu'un Cosmo, comme je te disais, c'est ça. Ça a vraiment la réputation d'être bonbon, d'être vraiment sucré. Mais quand on regarde la recette, il n'y a pas tant de sucre qui est ajouté. Donc oui, tu as du sucre dans le Cointreau, tu as du sucre dans le jus de canneberge. Comme on disait tantôt, tu peux couper là-dedans, tu peux aller avec un sirop sans sucre. Ouais. C'est ça? Ben, allégé en sucre, mettons, là. Allégé en sucre que tu pourrais infuser avec de l'orange pour remplacer ça. Ça serait aussi moins alcoolisé, fait que tu aurais quelque chose de plus santé. Plus healthy-wise, ouais. Chercher un synonyme. Puis, mettre de la glace. Puis l'autre jour, tu m'as appris, je trouvais ça super cool parce que tu m'as dit qu'il faut mettre le plus de glace possible toujours, c'est ça? Oui. Il n'y a jamais trop de glace. Quand je commençais à travailler dans les bars, là, dans une autre époque, les gens ils voulaient des fois des drinks pas de glace parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir plus d'alcool ou plus de liquide finalement. Mais c'est juste dommage quand tu mets moins de glace, ça va juste fondre plus rapidement puis tu vas te retrouver avec un drink qui est plus dilué plus rapidement. C'est juste dommage pour tout le monde. Moi, ce que j'aime faire, c'est travailler avec des Boston Shakers. Fait que c'est des shakers en 2 parties. Il y a souvent les shakers en 3 parties qu'on voyait la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais. Puis qui sont difficiles à ouvrir. Moi, c'est pour ça que je les utilise pas parce que je suis pas assez forte. Peut-être que c'est assez fort, mais moi, c'était quand même drôle. Mais j'ai trouvé un truc. Parce que quand tu le brasses, ça devient super froid. Mais il faut que tu l'ouvres comme tout de suite parce qu'on dirait que sinon ça froste puis là ça colle. Fait que tu sais, si vous voulez comme pas avoir des gros muscles puis vous avez rushé un petit peu, c'est mieux ça. OK. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est comme je te dis, travailler avec un Boston en 2 parties, puis je remplis tout le temps mon tin. Donc, c'est la petite partie de glace. Comme ça, j'ai tout le temps le même niveau de glace, puis ça amène une espèce de comme stabilité dans mes recettes. J'ai tout le temps le même niveau de dilution, je shake tout le temps de la même manière. Aujourd'hui, c'est toi qui shake. Donc, c'est ça. On fait juste rajouter notre shaker et tu shake. OK, je suis pas rendu là encore, là. Donc... Mais peut-être qu'un Roger est capable de faire des mots cool comme ça, là. Comment tu shakes? Tu shakes tout le temps avec le tin devant toi. Bon. Fait que tu shakes. Cool. Assure-toi de le tenir quand même. Vers moi, c'est ça? Oui, vers toi. Tu déplies tes coudes. Voilà. Puis souris parce que c'est ça. Y a-t-il un nombre de secondes à shaker ou un bruit à aller chercher? Ça dépend tout le temps de la glace que tu utilises. Fait que là, on a utilisé des beaux cubes, j'aurais dû vous les montrer. Fait que tu veux une glace qui est un peu plus grosse pour shaker, aussi pour stir. Juste parce que plus ta glace est petite, tu sais, les petites glaces de bar d'hôtel, comme petites chips, mais ça va juste diluer plus vite, puis ça va devenir trop dilué pour pas assez froid. Donc, tu vas avoir de la plus grosse glace, shaker plus longtemps, mais avoir un meilleur contrôle sur ta dilution. OK, je vais redonner une shot. Voilà, all right. Fait que là, pour dépoigner ces deux, tu mets tout le temps devant toi l'espèce de... Tu vois qu'il y a comme une ligne droite? Ouais. Tu la gardes devant toi, tu frappes ici, puis ça va se dépoigner. Magical. Donc là, on va fine strain dans la coupelle. Ça, c'est ça, right? Oui, mais ça va te prendre ça aussi. Fait que prends les deux. Ça, je peux en trouver Amazon. Ouais, moi, j'aime beaucoup Cocktail Kingdom ou Alambica à Montréal. Donc, pour encourager une entreprise d'ici, moi, je conseille tout le temps Alambica. Puis, c'est des super gens qui sont passionnés par les outils de cocktail, les couteaux japonais. C'est vraiment c'est un magasin de jouets pour bartender. Ah ouais, hein? Bon call. Fait comme ça. Ouais. Puis là, je... Puis, mais tu utilises ça aussi. Fait que dans l'autre main, tu tiens comme ça, voilà. Est-ce qu'il faut que je colle ou je le tiens? Tu peux, oui. Tu peux le coller juste pour avoir plus de stabilité. OK. Puis, tu verses tout simplement. Fait qu'on va avoir un beau petit cocktail rose qui a l'air justement un peu plus bonbon, mais qui est quand même assez alcoolisé. On a vu, on avait 1 once et demi de vodka, on a quand même 3/4 d'once de Cointreau, donc Cointreau qui est aussi un alcool à 40%. Donc on a quelque chose d'assez corsé en termes d'alcool, mais de fruité, de balancé, de pas trop sucré. Donc si on peut redonner un peu d'espoir dans le Cosmo aujourd'hui, on va l'avoir. C'est très cool. Puis là, t'as ton Cosmo. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très garniture dans la vie. Si c'est pas nécessaire, j'en rajoute pas. Mais là, t'es à la maison, tu reçois des invités, t'as envie de faire quelque chose de beau. Donc, je rajouterais une petite lime déshydratée, juste sur le dessus, comme ça. Ouais. Je la mets comment? Comme ça. Et voilà. Fait que là, ça te fait quelque chose de super cute. Quand tu reçois à la maison, c'est facile à faire. Vous avez vu 4 ingrédients que la plupart du monde ont du jus de canneberge, ils ont de la lime, ils ont de la vodka. Donc, c'est vrai? Assez facile à faire. Tu m'as donné un truc la dernière fois que je pense qu'il serait super pertinent à dire. Les verres, tu me dis de les mettre au congélateur. Au congélateur. Ouais. La première étape, quand tu fais ton cocktail, on aurait pu le faire. On va le faire pour le prochain. Donc, on prend notre coupette, on met de la glace dedans, puis on l'oublie. Juste à temps qu'on soit prêt.
Fait qu'on jette la glace, puis là, on va le remplir avec le cocktail. OK, good. Donc, ouais. Et je vais donner une note sur 10, mais ça, c'est mon goût personnel. Ça se peut que pour vous, ça soit 10 sur 10, moi 4, moi 8, mais on va y goûter, OK? Est-ce que vous êtes prêts, guys? Moi, je suis à prête. ça. Puis, mais là, on a juste un verre, c'est pas grave. Juste un verre, vas-y. C'est tes drinks. Oh! C'est-tu bon? Oh! C'est vraiment frais. Ouais. C'est vraiment, vraiment frais. Puis, on goûte pas tant la canneberge, mais j'aime le mélange un peu sucre puis bitter, là, amertume. C'est cool pour vrai. Ouais. J'aime ça pour vrai. Puis à la maison, si vous avez des amers à l'orange, donc que ça soit de n'importe quelle compagnie, moi j'aime ça en rajouter un petit peu juste pour aller chercher un peu plus le côté orange. On aurait pu express un zeste d'orange sur le dessus. Ouais. Donc pour aller chercher un peu plus d'amertume, un peu plus de fruité. Donc c'est le truc de fruité. Je vous dirais au goût sucré 7 sur 10, pas trop sucré. Fort, peut-être un 8.5 sur 10, ça fait-tu du sens? Ouais, mais c'est pas léger là. Non, c'est que ça rentre quand même bien, puis mais c'est super frais, fait que peut-être à prendre avant de manger en apéro avec des amis, quand même très cool. Alright, donc voilà pour le premier drink. Cocktail numéro 2, on fait quoi? On fait un espresso martini. OK. Alright. Fait que l'espresso martini, est-ce que tu veux le faire ou tu veux que je le fasse? Sure. On va le faire. OK. Fait qu'on va mettre 1 once et demi de vodka dans notre shaker. On va rajouter un peu de sucre. Là encore, on pourrait utiliser un sirop sans sucrose pour avoir quelque chose un peu moins calorique. On fait ça? Mais, ouais, on peut faire ça. OK, je vous reviens dans un instant. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé ce merveilleux jus-là sur Amazon et l'autre jour qu'on faisait des tests ensemble, tu m'as dit que c'était correct, ça passait. Ça passe. Ça passe. C'est sûr que moi, je le goûte, je trouve que ça goûte différent, mais si vraiment t'es quelqu'un qui vérifie, pas qui vérifie, mais qui watch tes calories, ça peut vraiment être une option. Da Vinci Gourmet sur Amazon. Alright, donc je mets combien de ça? On va y aller avec un demi-once. Un demi-once. On peut utiliser aussi, à la place d'un sirop simple, à la place d'un sirop sans sucrose, on peut utiliser une liqueur de café qui est super bon aussi dans les espresso martini. Moi, je garde ça vraiment simple aujourd'hui, mais on pourrait aller avec du Kahlua, on pourrait même aller avec du Baileys, on pourrait aller avec des liqueurs un peu plus crémeuses qui fait super bien avec du café. Mais on va garder ça simple aujourd'hui. J'aime bien que ton lecteur, c'est le deuxième chiffre, là. Ouais. Alright. Et évidemment, ça s'appelle un espresso martini, on va avoir besoin de... Espresso, Voilà. que j'ai fait préalablement. Donc, on va aller chercher ça. Excellent. Donc, l'espresso, on veut qu'il soit le plus frais possible. Donc, préparez pas vos espressos trop d'avance. Vous pouvez, ça va marcher aussi, mais plus il est frais, plus on va avoir la créma, puis on va voir quand on va shaker le cocktail, ça va créer une espèce de mousse sur le dessus qui fait que c'est super beau et un peu fluffy. Donc, on veut cette texture-là. Donc, voilà pourquoi on le fait assez en même temps que la recette. Si vous voulez, je vous donne un petit tip de café. Le café, ça s'appelle Dead Wish Coffee. Honnêtement, c'est mon café préféré. Il est beaucoup plus fort qu'un café normal, jusqu'à 3-5 fois plus fort par contre. Achetez-le en grains plutôt, parce que si vous l'achetez, exemple, pour les machines Keurig, là, il est comme 425 mg de caféine par Keurig. Puis la moyenne qu'il faut santé, c'est 400 maximum. Fait que juste un café, c'est trop. Mais en petit espresso comme ça, c'est idéal. Donc, tu me dis combien, excuse-moi? Je dirais entre 1 once et demi, 2 onces, dépendamment à quel point tu veux de caféine. Moi, j'irais avec 2 onces ce matin, parce que c'est... Personne n'a rien vu, personne n'a rien vu. Et on verse? On verse dedans, oui. Alright. C'est quoi, j'en rajouterais même un peu plus, je mettrais Ah ouais? tout. Ouais, Tout? on met tout, on se gâte. Ça aurait été beaucoup moins messy. Donc, notre espresso martini est presque fini. Le petit truc de pro que j'ai envie de vous donner, dans un espresso martini, j'adore ajouter une touche de sel. Le sel, que ça va faire, c'est que ça va rehausser tout le côté sucré du cocktail. Donc, un petit crack de sel, un petit pinch de sel, ça va être délicieux. Voilà. Et voilà. Ce que j'utilise aussi souvent, c'est des solutions salines. Donc, je vais préparer à l'avance, donc 2 parts de sel pour 6 parts d'eau. Donc, pour l'avoir juste en petites gouttes en bitters, mais un crack de sel, ça marche aussi. On shake? On shake. On shake. Donc là, tu me dis, si j'ai bien écouté, la glace, tu utilises toujours le même verre pour le remplir, pour pouvoir avoir ta règle, un peu ta standardisation de glace. Pas pire, hein? Après ça, tu mets ça dans le gros verre, puis je shake vers moi, c'est ça? Ouais, voilà, t'as tout compris. Ça va. Est-ce qu'il y a une... Tantôt, je vous disais d'utiliser des glaces un peu plus grosses. Ça, c'est vraiment une grosseur qui est très bonne, finalement. Okay. Donc, tu veux aller vers quelque chose qui ressemble à ça. Tu sais, là, j'en ai 2 sortes. Ça marche aussi. Donc, utilisez vos moules à glace les plus gros. Puis, tu sais, la glace de dépanneur qui est souvent comme toute cassée, toute petite, t'as déjà quasiment de la crush ice. Je le déconseille. Ça dépanne, mais je le déconseille. OK. Voilà. Là, je prends le gros, j'ai le petit, je verse le petit dans le gros, puis je shake. Non. Combien? Ben, tu pourrais, là. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est laisser celui-là. Puis tu fais juste rajouter ça comme ça. Tu mets un peu d'eau. Il faut que tu t'assures que ça soit
bien ensemble parce que si tu veux pas que ça tombe dessus, surtout un espresso martini, là, Ouais, ça tâche. ça fait, ouais. C'est Fait que là, je le prends du côté, tu m'as dit flat, donc comme ça. Ah, ça, c'est après quand tu vas vouloir le dépogner. Ah, OK. Fait que comme ça, Non, l'autre bord. l'autre Le côté. petit vers toi. Le petit vers moi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je comprends. Je sais pas comment tu allais le prendre, mais juste pour être sûr. Comme ça, Ouais. et le Ouais. shake. Ouais. On est pieds. Fait du sens? Encore un peu d'amour. Ok, c'est bon. Ok. Et là, t'as Là, dit... je sais pas comment ça se fait, il devient comme droit avec toi. Ah, c'est parce que Ok, j'ai trop de force. Fait que je donne un coup, c'est ça? Ouais. Voilà. Puis là, tu vois, il dépogne. Puis là, tu l'enlèves gentiment. Voilà. Alright. Magic. Et après... Même technique que tantôt. On va fine strain le cocktail. Donc, pourquoi on fine strain? C'est parce qu'il y a certains cocktails que ça dérange pas qu'il y ait des petits morceaux de glace. Par exemple, un daiquiri, ça me dérange pas. Mais un espresso martini, je veux pas des espèces de petites chips de glace qui ont cassé dans le shaker puis que ça vient comme gâcher un peu la texture. Donc, comme je vous parlais tantôt, l'espèce de petite créma, ça se fait avec l'espresso. Donc, naturellement, il va y avoir une petite mousse sur le dessus. On voit souvent ça quand on utilise des blancs d'œufs, mais dans un espresso martini, c'est pas nécessaire pour avoir la texture désirée puis une espèce de petite fluffy mousse sur le dessus. Good job! Wow! On aime ça! Et on goûte? On n'a pas fini. On n'a pas fini. Oh! T'es trop énervé. Je suis énervé, là! Je sais, on va aller Sans voler café. 3 grains de café dans ta cafetière. 3. Ouais, 3. Bien important. Puis on va les déposer juste dans le milieu du cocktail, où tu veux. Où est-ce que ça te fait de l'émotion, là, t'es mets là, puis... À quoi ils vont, ils goûtent? Donc, espresso martini, ça peut être un cocktail autant d'après-midi que de brunch, que de digestif. C'est assez versatile. Si t'aimes le café, c'est un peu dessert, mais j'aime beaucoup. Puis c'est un cocktail qui est aussi extrêmement dangereux. Beaucoup plus le fun qu'un vodka Red Bull. qui Oh, fait le même wow! effet. OK. C'est yum? OK, ouais. C'est yum. Ça, c'est quelque chose. Ça, là, je tiens à dire qu'il est sans sucre. Quand même, oui. Sans sucre, hein? Sans sucre, puis les calories proviennent seulement de l'alcool, tout simplement. Oui. Quand même. C'est bon. C'est vraiment bon, honnêtement. C'est froid, c'est glacé, mais c'est onctueux. La petite créma, ça donne un côté le fun. Ça punch. C'est bon. C'est vraiment bon. Combien sur 10? OK. Pour vrai, honnêtement, un bon 9. Oh! Un bon 9. Un bon 9. Un bon 9. Nice! Très cool. Mais honnêtement, je sais que ça peut être traite, là. 100%. Hein? Faites attention, je vous le dis, ça peut être traite. Alright, très cool. Donc, deuxième drink. Cocktail numéro 3. Aujourd'hui, on y va avec un Bloody Caesar. good. Puis c'est mon cocktail vraiment préféré. Ben, je comprends, c'est le cocktail de brunch par excellence. Et moi, j'adore les brunchs, je le vis que pour les brunchs. Mais c'est vraiment bon aussi pour l'apéro, quand t'as un petit peu hangover. Donc, c'est un cocktail par excellence que j'adore boire. Aujourd'hui, on fait de la vodka. Parce que c'est vraiment la façon classique de le faire, mais si vous aimez plus le gin, vous êtes plus quelqu'un de tequila, même de whisky, c'est délicieux ensemble. Donc, soyez créatifs, les Caesar, c'est vraiment quelque chose qu'on peut jouer. Il n'y a pas de recette officielle, on va en faire une aujourd'hui, mais vous pouvez tout le temps rajouter votre petite touche. Honnêtement, c'est quelque chose qui me manque. À chaque fois que je vais aux États-Unis, ils en ont pas. Ils ont juste des Virgin, Bloody Mary. Puis à chaque fois, je suis comme non, il manque quelque chose. Puis moi, je trouve ça un peu plate. Fait que je suis bien content d'être Canadien aujourd'hui. Yes! Parfait! Donc, on va commencer par faire le rime d'épices, donc qui est vraiment classique au Caesar. On va couper un petit quartier de lime. Là, vous avez vu, je me suis fait de la place. J'ai tassé le stock pour vraiment pouvoir me mettre les deux mains là-dedans. Donc, je le coupe en deux. Oui. Oui. Oui, Félix, hein, en quoi tu veux le couper? Puis on va utiliser les épices. As-tu une petite assiette qu'on pourrait... Oui, je vais chercher ça. Merci. Donc, vous pouvez vraiment utiliser les épices que vous voulez. Vous pouvez utiliser du sel de céleri qui est assez classique, mais si vous avez des épices à steak, si vous aimez des choses un peu plus épicées, moi, j'aime beaucoup mélanger du sel, des épices à steak et du piment harissa. Donc, j'aime beaucoup les choses qui sont super épicées. Donc, c'est sûr que je vais utiliser quelque chose comme ça. Mes Caesar, habituellement, sont beaucoup trop épicés pour la ligue. Donc, aujourd'hui, on va en faire un plus gentil. C'est une bonne idée de le faire comme ça. Moi, je savais jamais comment mettre mon... Ouais, donc tu veux en fait mettre un peu de lime parce qu'on va mettre de la lime dans le cocktail. Donc, on veut rappeler un peu ce petit côté-là. Puis, ça va coller, ça va tenir, ça va être très joli. Si tu veux faire quelque chose d'encore plus fancy, tu peux faire des rimes qui vont jusque-là. Donc, tu vois ça dans certains bars à cocktails, sur certaines photos. Je trouve ça très cute. Aujourd'hui, on garde ça simple, mais tu peux être créatif même avec les épices. Très cool. Donc, ensuite, un Caesar, il y a plusieurs façons de le faire. Nous, on va le faire directement dans le verre, mais il y a des gens qui vont le roll. Donc, ça, c'est une technique qui fait en sorte que tu vas justement verser ton liquide d'un shaker à l'autre. Donc, par exemple, ton shaker, tu y vas comme ça. Je sais pas si tu as déjà vu des bartenders faire ça. Ouais. Donc, on va pas faire aujourd'hui parce que je
suis un peu gênée. J'avais comme peur. On va pas le faire. On va le faire directement dans le verre, puis c'est vraiment une bonne façon de le faire également. OK. Donc, Philou, je te laisse verser la vodka. C'est bon. Combien? Ça peut vraiment être assez personnel, je vous dirais. Comme je disais, il n'y avait pas trop de pas trop de recettes officielles. Mais moi, j'irais avec 1 once et demi ou 2 onces. Tu vois, t'étais entre les deux. Hein? On est connectés. Et voilà. Donc, excellent. Ensuite, on va rajouter un demi-once de jus de lime. On a déjà la lime qui est coupée. Donc, on va l'utiliser directement dans le verre. T'as pas besoin vraiment de la calculer. Ben oui, t'as besoin de ça, mais t'as pas besoin de tout. Puis on recommence. On ouvre. Troisième drink, la gang. On installe. Non, l'autre bord. Comme ça. Ça. Ouais, fait qu'on va utiliser une demi-lime. On peut utiliser aussi du citron. Le citron, c'est souvent utilisé d'une façon traditionnelle. Moi, j'aime beaucoup la lime, j'aime beaucoup ce que ça goûte. Donc, j'y vais avec la lime aujourd'hui. Ensuite, après, logiquement, on rajouterait notre clamato. Aujourd'hui, on utilise Walter, qui est un clamato vraiment de qualité, qui a déjà des épices, qui est absolument délicieux. Mais on peut utiliser notre clamato et les épices de votre choix. Donc, là, c'est là que toi, tu prends le livre. Yes, puis je suis content que tu le présentes parce que souvent, moi, j'allais à, mettons, au Loblaws, IGA, tout ça, pour l'acheter. Maintenant, il est disponible pas mal n'importe où. Ouais. Ce qui est cool, c'est que tous les ingrédients derrière sont naturels. Tu sais, des fois, quand tu achètes du clamato traditionnel, tu as comme glucose fructose comme premier ingrédient. Puis là, tu cherches la palourde. Ça arrive comme vraiment à la fin. Tandis que, honnêtement, puis il goûte super bon, tu sais. Oui, vraiment. Donc, on va rajouter les épices tout de suite. Ouais. Fait que si tu veux racheter Worcestershire, je sais pas si c'est... Quand tu dis Worcestershire. Ouais. Combien j'en mets? T'en mets à ton goût. Moi, je mettrais comme 3 traits, mais... 3 traits. 3 dashs. OK. 3, 1 dash, 2 dash, 3 dash. Moi, j'irais avec ça. Qu'est-ce que t'en OK, penses? moi, je pense que ça fait beaucoup de sens pour moi. Rajoute la glace? Yes! Alright. Donc, comme je l'ai dit, tout le temps, le plus de glace possible, s'il vous plaît. Donc, Fait que tu le remplis au complet. on remplit au complet. On se gâte. Puis, on va rajouter après notre Clamato ou notre Walters ou peu importe ce que vous avez. Mais des fois, du jus de tomate, ça marche aussi pour des Bloody Mary. Ouais. Mais nous, on aime ça, les Bloody. J'ai tout le temps peur avec mes Bloody Caesar. On dirait que ça goûte, des fois, ça goûte comme l'eau. Ça dépend aussi le clamato que tu utilises, ça dépend peut-être que tu n'as pas mis assez d'épices, ça peut être plein de choses. Moi, je trouve qu'en rajoutant la demi-lime, ça rajoute un genre de oomph qui est vraiment bon. OK. Mais si goûte l'eau, souvent, c'est la glace qui est diluée trop vite. Malheureusement, c'est des trop petites glaces, c'est pas le fun. OK. Donc, je te laisse rajouter le Yes! clamato. Moi, j'allais me chercher des garnitures. On sait que les Caesar, on en a toutes vu là, sur les blogs de ce monde avec des garnitures vraiment extravagantes. Mais c'est pas nécessaire. Des fois, on peut garder ça simple puis être tout cute. Pas obligé de mettre une grosse slice de bacon, mettons. Là. Non, c'est pas nécessaire. Tu peux garder ça. Cute. Alright. Voilà. Et voilà. On va rajouter des concombres aujourd'hui. Puis on aurait pu rajouter n'importe quoi. Il y a des gens qui rajoutent justement des agrumes, des citrons, des huîtres, des crevettes. C'est comme des gens qui se gardent fort. Donc on va rajouter des petits rubans. Parce qu'on est cute de même. Puis souvent, traditionnellement, on va rajouter du céleri. Mais nous, on est full original. On y va avec ce qu'on Fais des petites, comme ça, des petites roulades. OK. Puis on va mettre ça sur un pic, tu vas voir, ça va être cute. T'es sûr, là? Je te dis, là, j'ai des mini concombres, mais si vous avez des gros concombres, ça va être vraiment cute. Vous pouvez vraiment vous amuser au niveau de la garniture pour les Caesar. Je disais tantôt que je suis pas très garniture, mais mon Caesar, je le veux cute. Ah ouais, hein? Ouais. Et voilà. Good job. Donc, on rajoute ça. Si j'avais des plus gros concombres, ça aurait été peut-être un peu plus cute. Là, il fait un peu petit. Mais on va le rajouter comme ça. On peut se rajouter une paille, on va se rajouter un petit quartier de lime ou peu importe. Donc, il y aura moyen de faire quelque chose de cute. Et ça va être ça pour notre Caesar aujourd'hui. Good. Donc, j'y goûte. Est-ce qu'il faut que je le brasse? Oui. Oui, de là, l'idée du pic. Good. Très bon point. Ouais. Parce que là, on a notre vodka qui est dans le fond. Donc, on le mélange un peu. Et voilà. Donc, on y va. Cocktail préféré à faire. Non, c'est bon. C'est bon? Ah, c'est bon. Ça démode pas, hein? Non, c'est un classique, je trouve ça le fun. Puis, au vrai, je pense que la qualité des épices qu'on met autour fait toute la différence aussi. 100%, vraiment. Fait que nous, on avait des épices Joe Beef aujourd'hui. Mélange du boucher. Donc, vraiment cher. Donc, très très bon. J'irai avec un bon 9. Un œuf? Ouais, un bon 9. Tu bois-tu avec la vodka d'habitude, ton Caesar? Oui. Ouais. Puis là, il y a plus de glace que d'habitude, donc moins de clamato, donc ça punch un peu plus. Ça réveille comme il faut. Donc, ouais, bon genre de Caesar. Très bon. Quatrième drink avec de la vodka. J'y goûte à chaque fois, tu sais. Oui. Je prends 2-3 gorgées, fait que soyez indulgents, les amis. Donc, quatrième drink. Oui, donc Oui. on va y aller avec un Moscow Mule. Donc, cocktail super populaire, très épicé. Tu me fais excuse-moi.
Donc, un cocktail vraiment populaire, un peu épicé avec la bière de gingembre, ça devient de plus en plus populaire dans les bars. J'ai travaillé longtemps dans un bar russe où c'était le cocktail signature. Donc, on va utiliser du ginger beer aujourd'hui, mais vous pouvez faire votre propre sirop de gingembre. On peut vraiment utiliser plein de façons de gingembre dans ce cocktail-là. Puis, on peut utiliser aussi plein d'alcool de base. Mais classique, c'est la vodka et liqueur de, soda au gingembre. Oui, donc je vais te laisser encore faire le cocktail. Ouais. Donc, on va utiliser un mug qui est vraiment classique. Donc, mais excuse-moi, un once et demi. Un once et demi. Donc, on va utiliser un mug à mule qui a été créé dans les années 1940 environ. Donc, c'était Smirnoff Vodka et une compagnie de ginger beer qui ont voulu créer un drink qui allait être facile à reconnaître et qui allait se démarquer un peu de tous. Et ils se sont mis ensemble pour faire une campagne de publicité sur ce cocktail-là et c'est ce qui l'a rendu vraiment populaire. Et ça fait un retour dans les années 2005-ish. Et depuis ce temps, c'est un cocktail qui est très, très bien. Donc, on va rajouter la demi-lime. Ouais. Ça devrait commencer à être pas pire. Là. Je commence à apprendre. Là. Good job! Est-ce que je peux aller directement dedans? Absolument. OK, good. Donc, une demi-lime, demi-once de jus de lime. Donc, on veut vraiment avoir un petit côté super frais, un peu plus agrumé, parce que notre bière de gingembre va être assez sucrée. Donc, on va vouloir rajouter un petit peu d'acidité. On va ouvrir la gentille bière de gingembre. Non, ça va être Ah! On y va? Combien? Je la mets au complet? Non, mais la pas au complet, mais là, mettons jusqu'à moitié. Puis après, on va s'ajouter avec la glace. All right. Environ 200 ml. Et après? C'est tout? C'est tout? C'est that's it. On va prendre la cuillère de base, juste la mélanger un petit peu. Puis ça, j'avais vu qu'il fallait... Pourquoi il faut la prendre torsadée, la cuillère? C'est juste ça pour... OK, pour le Moscow Mule, c'est pas nécessaire, mais quand on va aller vers des cocktails qui sont stir comme le Negroni, l'Old Fashion, on va vouloir faire une espèce de stir comme ça. Ça fait juste aider à gripper, mais des cocktails qui n'ont pas le petit swirl, des cuillères qui n'ont pas le petit swirl, c'est pas grave, ça marche quand même très bien. C'est bon, là, c'est... T'as tout shaké. Good job. Good. On va rajouter juste 2 petites limes déshydratées parce qu'on veut être cute. Où est-ce que tu les trouves, ça? Je les fais. OK. Oui. Ça me de même. Comment tu les fais? Dans le fond, j'ai un déshydrateur. Donc, je vais couper mes limes. Souvent, je vais zester mes limes. Donc, je vais faire des oléosaccharum, je vais faire des cordiales avec le zeste. Puis après, il va me rester le fruit. Puis comme je disais, c'est des fruits qui passent date, même si je le juice, mais je vais le garder juste 24 heures. Donc, je vais aller le couper en petites rondelles, puis je vais faire déshydrater. Très cool. Donc, ça se garde tout le temps. Puis c'est cute au bout. That's it? Juste comme tout. ça? C'est tout. C'est ça, un Moscow Mule. Donc, super facile à boire, un peu plus épicé. Il faut aimer le gingembre. Ce sont des choses que tu fais. On dirait quand j'ai le rhume, c'est ça que je bois. Cute. Ouais. Vous pouvez utiliser, Zevia fait une boisson aussi à base de gingembre. Vous pourriez utiliser, c'est sucré au Zevia, donc ça pourrait être une alternative avec moins de calories. C'est un ginger ale ou un ginger beer? Ginger ale. C'est ça, OK. Ah, that's the difference, hein? Oui, tu vas avoir moins d'épices, mais ce que tu pourrais faire pour avoir le côté justement sans sucre, c'est d'utiliser celui-là, le ginger ale, puis de rajouter du gingembre frais. Donc pour aller chercher l'espèce de côté comme épicé sans rajouter de sucre. C'est une très bonne idée. Donc on y va, on goûte? Oh wow! Ça ferait un petit goût à émotion. Ouais. Oh, Ah, c'est bon. Ah ouais. Ouais. Fait que tu vois la différence entre du ginger beer puis du Le kick à la fin, le kick d'épices, il est incroyable. Honnêtement, puis c'est pas parce que c'est mon 4e. 9.2. Oh, 9.2! C'est vraiment bon. Puis c'est réconfortant, hein? C'est ça que je te dis, on dirait quand ça feel good. Cool, je suis contente de ça. Fait que super simple, vodka pour base, le côté classique, mais on peut utiliser ce que vous voulez. On peut faire un Kentucky Mule qui est avec du bourbon, on peut faire un Mexican Mule qui est avec de la tequila, on peut faire un Mezcal Mule avec du mezcal, donc on peut vraiment utiliser un peu comme le Caesar. On utilise la base qu'on veut, mais vodka, c'est la façon traditionnelle de le faire. On a vraiment, guys, à essayer. Dernier cocktail et non le moindre, avec de la vodka toujours. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui, Fred? On va faire un Vesper Martini. Donc, on s'en va un petit peu à la James Bond. C'est un cocktail qui a été super populaire pour le film Casino Royale. Quand James Bond, il est au casino justement, puis il demande un Martini Shaken Not Stir avec vodka, gin et lillet quina. On n'a pas de lillet aujourd'hui. Lillet quina, on n'en a pas au Québec malheureusement. On va utiliser coquille americano qui va se rapprocher le plus finalement de cet ingrédient-là. Donc, on y va à la James Bond? Yes. Alright, parfait. Donc, on va commencer avec la vodka. Oui. Donc, c'est assez rare des cocktails qui ont comme split base, des cocktails classiques, si on veut, c'est un classique moderne, split base entre gin et vodka, mais ça vient vraiment de faire le meilleur des deux mondes. Donc, Martini, on va en parler quand on va parler de gin, mais ça peut être fait autant que de la vodka qu'avec du gin, puis le Vesper, c'est le seul qui est fait avec les deux. Très cool. Donc, on va y aller avec 3 quarts d'once. C'est un bien naturel. Bravo, hein? Ça, c'est un autre menu. Non, c'est assez. OK. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Ensuite, on y va avec le gin. Aujourd'hui, on utilise Tanqueray 10. Donc, Tanqueray 10 qui est un gin qui a été créé pour faire le parfait martini. Donc, ouais, on va en parler un peu plus quand on va parler de gin. Nice. Mais c'est vraiment un très bon choix parce que c'est un gin qui est très, très classique. Je sais que les gins au Québec, il y a un gros engouement vers ça, mais c'est le fun des fois de retourner aux sources à ce qui a été créé il y a 200 ans, qui a été la même recette et qui est super intéressant. J'aime ça.
Donc, 1 once et demi de gin. Donc. Bon. Je sais où le mettre, celle-là. Fait qu'on a 2 parts de gin pour une part de vodka. OK. Alright, good job. Puis ensuite, on va rajouter un quart d'once, donc un peu de lillet quina, lillet blanc. Aujourd'hui, on a coquille americano, qui est légèrement plus sucré, mais qui ressemble au lillet quina qui a été utilisé dans la recette originale. Donc, un petit quart d'once. Puis ça, une fois que tu as les bouteilles, ça dure longtemps, là. Pas nécessairement. Non, mais du vermouth, ça dépend de ce que tu veux faire avec. Je dirais, une fois que c'est ouvert, il va être à son meilleur pendant 2 semaines. Gardez-le au froid. Ça dépend encore du taux de sucre, ça dépend du taux d'alcool. Il y a plein d'ingrédients qui sont des agents de conservation, puis ça va être différent pour chaque vermouth. Je te dirais maximum 1 mois après l'avoir ouvert, mais il va commencer à oxyder, il va plus être aussi bon. Frigo, non? Frigo. Frigo, OK. Yes. Mais tu peux le garder après pour cuisiner avec. Donc, c'est pas nécessairement on le jette, mais on va cuisiner, on va faire des moules, on va faire des trucs qui sont le fun à faire avec des vermouths. Donc, jetez-le pas, trouvez des recettes. OK, parfait. On shake? On shake. La glace? Avec la glace. Good. Je suis encore sauté. On a du fun, pas vrai, on a du fun. Donc, avec les cocktails de vodka qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est des cocktails qui étaient assez rafraîchissants, assez faciles à boire. Là, on est vers quelque chose de beaucoup plus corsé. Donc, moi, je suis très grande fan de martini, mais j'ai pas vraiment le droit de boire des martinis parce qu'après 2, je suis la fille qui pleure dans le bar. Donc, c'est vraiment plus corsé, mais tu vois, c'est délicieux. Alright. Tu pleures pas vrai? Ah, 100%. Je suis vraiment pas... Étonnamment, je suis vraiment pas tolérante à l'alcool, même après toutes les années dans le milieu. Fait que... Tu sais, c'est lui? Go for it. Okay. On va dire. Je laisse la place. Une vraie pro pour vrai, hein? J'essaye. Donc, on a notre martini qui est shaké. Martini, traditionnellement, moi, je les aime plus souvent stirred, mais un vesper, c'est tout le temps shaké. Fait que là, j'ai mis notre verre dans le congélateur. Yes. Ça sent l'alcool, là. Oui. Ça sent, celle-là. Attends, c'est bon. On a comme beaucoup de glace parce qu'on a une bonne journée de création de contenu et voilà, c'est fait. C'est réglé. Donc, j'ai mis le verre au congélateur. Il n'y a rien de pire qu'un martini tiède. Tu veux pas un martini tiède, personne ne veut ça. Donc, on essaie de le garder le plus froid possible. Ce que j'aime faire aussi des fois, c'est de le servir en 2 temps. Donc, je mets la moitié de mon martini, l'autre moitié dans une espèce de carafe sur de la glace. Là. Ça reste vraiment froid. Ah ouais, hein? À toi. Donc là, j'y vais comme d'habitude. Non, c'est correct. Tout va bien. C'est parce que t'as mis 2 verres. Je t'ai pas habitué. C'est ma faute, je m'excuse. C'est correct. C'est un réflexe. Donc, je le mets-tu au complet? Oui. C'est normal qu'il n'y ait pas de couleur, ouais. Mais oui, c'est normal. Okay. 100%. Donc, couleur martini. Et voilà. Good. On va rajouter comme finale un zeste de citron. Donc, on va exprimer les huiles d'un zeste de citron. C'est comme ça que James Bond le boit. Donc, ce qu'on fait pour ça, on fait juste enlever un morceau, puis on va le mettre de ce sens-là, puis on va juste le presser. Fait que tu vas voir, comme, je sais pas si tu vois l'huile se déposer sur le dessus. Ben oui. Fait que ça va être vraiment au nez, ça va être super agréable. On va vraiment avoir un petit côté citronné que tu vas mettre partout sur ton verre. Tu veux que ton client ou ton invité, ses mains sentent le citron, donc tu as vraiment une expérience qui est sensorielle et délicieuse. J'aime vraiment ça. On y va? Oui, donc plus corsé, c'est différent des styles qu'on vient d'avoir, je t'avertis. Okay. Puis celui-là, il est particulièrement fort en vodka. On finit en force. On finit en force. Donc c'est quelque chose qui est super élégant, un peu plus costaud. Mais c'est bon. Ouais. C'est bien balancé, puis ça goûte, tu sais, même si on s'est gâté un petit peu, c'est pas si pire, ça se boit bien. Pourquoi ça sort à cause de ça, c'est ça? À cause de ça, c'est ça. C'est quoi la question? Pourquoi ça goûte pas tant l'alcool que ça, même si on a mis beaucoup d'alcool? Parce que c'est ton 5e drink. Non, honnêtement, c'est juste parce que c'est balancé. C'est froid, donc comme on disait tantôt, la vodka au congélateur, tu sais, plus c'est froid, moins tu vas avoir comme l'espèce de côté éthanol. Donc, puis c'est juste balancé, tu as le zeste de citron qui vient juste tout le rafraîchir. Donc, c'est un cocktail plus corsé. Mais honnêtement, guys, pour vrai, c'est pas si punché que ça. Tu sais, c'est punché, c'est le fun, c'est goûteux, ça goûte, mais c'est pas comme je pourrais le boire sans problème puis je m'écœurerais pas de le boire. C'est pas parce que c'est mon 5e, ça goûte très bon, honnêtement. Puis aussi, tu as un minimum de sucre à l'intérieur. C'est sûr qu'il y a du sucre qui vient du coquille americano, mais on a mis juste un quart d'once. Donc, tu as quelque chose qui n'est pas très lourd en sucre. Puis avant le souper, c'est pas quelque chose qui va te remplir puis qui va être comme une grosse pinte de bière ou whatever. C'est assez... C'est super subtil. Honnêtement, si vous cherchez la subtilité puis un goût qui est pas trop prononcé, j'irais qu'un bon 8.99. Honnêtement, j'aime vraiment ça. 8.99. Ouais, 8.99. Alright, guys. Donc, c'est ce qui complète nos 5 drinks avec la vodka. Aujourd'hui, c'est un spécial 5 versus
3 pour les autres parce qu'on sait que tout le monde a une bouteille de vodka qui traîne à quelque part. Fred nous a amené des recettes incroyables aujourd'hui, honnêtement, à essayer à la maison ou avec votre famille ou quoi que ce soit. C'est des must, j'ai adoré ça et on se revoit pour la prochaine capsule avec On Mix avec Fred.